deux choses. La première, l'auteur, si il nous a séparé Luffy, Zoro et Sanji, c'est pas pour rien. Pour moi, à l'heure actuelle, Luffy ressent Kizaru, mais qu'il est pas avec Zoro ni avec Sanji, ça veut dire qu'il y a un des deux qui va s'interposer auprès de Kizaru. On se rappelle à Marineford, Kizaru a voulu attaquer Barbe Blanche, Exactement. Marco est venu. Donc, si là il veut attaquer Luffy, je pense qu'un commandant va venir. Et l'autre chose, je sais pas si vous avez énormément souligné le fait que Sentomaru n'a pas du tout peur de se confronter avec Kizaru. En plus de ça, moi, carrément, j'avais dit, avant le chapitre, avant que les spoilers sortent et tout, j'avais dit que les deux ils allaient s'affronter, mais que Kizaru allait pas être à fond parce que c'est Sentomaru. Et ben j'ai eu tort, parce qu'ils s'affrontent bien, sauf que Kizaru te fait bien comprendre qu'il va se donner à fond contre Sentomaru. Et Sentomaru, il connaît son oncle, il sait comment il est et tout. Donc, je suis désolé, mais si Sentomaru, là, il bloque l'attaque et qu'il y a un semblant de combat entre les deux, aïe aïe aïe. Pour Sentomaru, on l'a soulevé tout à l'heure, le fait il attend grand sourire en mode tonton. Il l'attend sans crainte. Mais il attend sans crainte, mais le problème, enfin, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur, dans la même page, a un espèce de contraste, c'est particulier, c'est limite paradoxal, parce que t'as Sentomaru qui en a rien à foutre, alors que Sentomaru, bon, on connaît Kizaru, hein, on connaît la puissance, ce qu'il représente, le danger, les pouvoirs et tout, rien à foutre. Tu vas te confronter à ma défense. Et là, t'as Luffy qui dit quelqu'un de fort arrive. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, Uken exactement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais faut bien, même si comme le dit Sony, c'est un arc que beaucoup voudraient oublier, voudraient qu'on ne prenne pas en compte, on en revient. Tous les chemins mènent à Marineford quand on parle des amiraux. Quand Kizaru tape Barbe Blanche, qui s'interpose Marco. Quand Mihawk tape Barbe Blanche, qui s'interpose Jose. Donc à chaque fois, quand un amiral a voulu taper et que les commandants étaient disponibles, bon bah les commandants s'interposent. Et là, je suis d'accord. Si on a un qui est disponible, ils vont pas laisser, normalement ils vont pas laisser Luffy. Maintenant, s'ils laissent Luffy, bon, ils le laisseront. Et puis on aura du coup un Rob Lucci 2.0 avec, Luffy qui fait une réaction, t'as un parallèle intéressant à faire, je pense que beaucoup l'ont souligné. Luffy qui est là en mode wow, quelqu'un est là. Et puis après t'as Luffy qui combat Kizaru, sauf qu'il y a une différence de niveau entre Kizaru et Lucci. Et donc si on a un vrai combat, Kizaru devrait mieux s'illustrer. Voilà. Et toi, du coup, Sony, que penses-tu du fait qu'un commandant puisse s'interposer? Pour moi, je pense que tu vois, Kizaru, il n'est pas encore monté. Que du coup, j'attends de voir la vraie traduction de dimanche prochain, du coup, pas ce dimanche-là. Parce que pour moi, ce qu'on voit là, les rayons de lumière à gauche de Luffy, c'est vraiment juste la chute de l'impact. Parce que souvent, quand il y a un petit saut temporaire dans un chapitre, un saut dans le temps, il y a des petits rectangles, plusieurs petits rectangles, du plus gros au plus petit, qui t'expliquent en fait t'as un saut dans le temps. Et là pour moi pas du tout, parce que ils te disent quoi, il y a de la lumière en bas, et cette même lumière elle éblouit Luffy. Donc c'est vraiment instant au moment de l'attaque. Instant, le sol il tremble, l'attaque vient d'arriver. Et je pense que Kizaru il va s'arrêter devant le dôme, et c'est là qu'il va nous expliquer, soit il va perturber le dôme, et qu'il va y avoir plusieurs failles qui vont s'ouvrir en même temps, et là il va y avoir de nouveaux antagonistes, dont les commandants de Barbe Noire qui vont pouvoir s'infiltrer dans le dôme, et ça va rendre les choses vraiment ultra intéressantes. Soit il n'y a que lui qui peut rentrer, mais même s'il n'y a que lui qui peut rentrer, est-ce qu'il va arriver à l'endroit où il y a le Sony? Je suis pas sûr que ça l'intéresse. Lui, il a un plan en tête, il connaît l'île, son objectif, c'est de fumer tous les Vegas et de récupérer York. Il n'est pas à la recherche de Luffy, à aucun moment. Et Luffy, avec lui actuellement, il n'y a personne qui l'intéresse tout de suite, parce qu'il y va avec un plan précis. Est-ce que son plan c'est de monter, affronter Luffy? Je ne crois pas. Il n'a pas intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Son plan à lui, il est clair. Il est protéger York, récupérer ou protéger Punk Record. Je sais pas comment est-ce qu'il va faire réellement. Et le troisième, c'est protéger la zone un peu qui permet de créer les Mother Flame. Donc dans aucun des cas là, Luffy il est compatible avec ces trois actes-là. Donc il y a un monde où Kizaru, pourquoi est-ce qu'il irait voir Luffy? Ça n'aurait aucun sens, ce serait contre-productif, ça n'aurait pas... Je me dirais vraiment il est bête. Surtout qu'il connaît l'île par cœur, il a grandi là. Donc il y a un monde où il va au contraire se diriger vers qui? Vers Vegapunk, vers York. Et à ce moment-là, il peut croiser Zoro comme Sanji, donc un des commandants. Donc voilà. Ça me paraîtrait complètement débile, je me dirais mais... À partir du moment qu'il faut pas affronter Rayleigh vieux comme ça, c'est qu'il est pas bête le type. Du coup, donc logiquement, il devrait pas attaquer Luffy alors. Si vraiment. Oui. C'est plan, parce que Luffy actuellement, en fait, il connaît l'île. Si on me dit il ne connaît pas l'île, d'accord, mais il a grandi ici, une partie de son temps. Donc il la connaît très bien l'île. C'est un con intelligent. Pour moi, c'est un con intelligent. Si on suit cette logique simple, soit il se déplace vers le réacteur pour le protéger, soit il va récupérer York, soit il va sur Punk Record directement.
ou aux alentours en mode personne y touche, je suis là, je bloque le truc. Mais quel est l'intérêt là tout de suite d'aller combattre Luffy? Il est en train d'affronter Sentomaru, parce que voilà, c'est genre en mode Moussa, mec de mon quartier, mais il va pas se mettre face à un vrai Yonko. Un vrai Yonko, soit il va récupérer comme c'était prévu le machin de Mother Flame, là, le générateur, soit il va essayer de récupérer York. Mais là, pour l'instant, il peut rien faire de très surprenant. L'ordre qui lui a été donné, c'est fais-nous rentrer dans le dôme. C'est pas va affronter Luffy. Ouais, alors juste, je reviens rapidement sur ce que j'ai dit. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je le traite de con à cause des escargophones. Mais quand Oda a dessiné les amiraux petits, c'était le plus studieux. Il est en train d'étudier. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est plus au niveau de l'attitude qu'il est, il est un peu lent, il est un peu bête. Mais c'est vrai que, exactement, Oken, comme tu l'as dit, il est conscient logiquement de sa puissance. Parce qu'il a dit à Rayleigh, il me faut un plan pour t'arrêter. C'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est ça. Moi, je pense paradoxal que de ouf, c'est bizarre. Le scénario va soit moi je suis sûr qu'il est pas rentré dans le dôme tout de suite. Ce serait Donc, con, comme tu le dis donc. Ah oui, ça n'a aucun sens. Et là clairement, quand on voit le dessin d'Oda, après des fois entre les dessins là et les dessins officiels, il y a des changements. Peut-être qu'au moment du tome, on verra qu'il va rajouter des rectangles ou des trucs comme ça pour faire un saut dans le temps. Mais là, c'est clairement pas le cas. Il donne le coup, le sol tremble. Il dit il y a de la lumière en bas et cette même lumière illumine le visage de Luffy qui rend cette expression encore entre guillemets plus flippante. Ah ouais. Mais c'est la lumière qui joue aussi beaucoup là-dessus. Donc pour moi, le coup, il vient d'être donné. Il est encore en bas à ce moment-là. Luffy, c'est sûr, il va vouloir descendre. On va lui dire mais tu ne peux pas, on est bloqué. Et Kizaru, maintenant, c'est soit il arrive à créer plusieurs failles, soit lui tout seul y rentre. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Et s'il rentre tout seul, il n'a aucun intérêt là tout de suite d'aller voir Luffy. Son intérêt, c'est York. Son intérêt, c'est Vega. Son intérêt, c'est Record. Son intérêt, c'est un toutou. Hein. Il suit les ordres. L'ordre de Saturne, il a donné mais trois non, mais priorités, quoi. Sunny, que t'as dit, King c'est te dit arrête, Ouais, il a raison. respecte un peu un amiral. Il a reçu Je te promets, Nil, je te jure que j'allais lire. J'allais dire. Il y a King, je sais pas quoi, qui dit arrête, respecte un peu l'amiral, je l'emmerde. Écoute-moi bien, gros, je l'emmerde. Ok? Il a reçu J'emmerde l'éducation. Kizaru Hein. et j'emmerde tout ce qu'il représente. Ok? Tout ce qu'il symbolise. Je l'emmerde. Tu comprends? Voilà, fallait que ça sorte. Du coup, Oken, par rapport à ce qu'a dit Sony? Mais c'est vrai que Sony, ce que tu as dit, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai que Kizaru, il a pas reçu l'ordre d'attaquer Luffy, il a reçu certains autres ordres. Après, s'il doit se confronter à Luffy pour le faire, il le fera, ou à n'importe qui d'autre, mais c'est vrai que l'ordre premier, c'est pas ça. Et en fait, t'as totalement raison. Ouais, je suis d'accord. Là, il a aucun intérêt à aller attaquer Luffy. Je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé, mais il y a aucun intérêt à ce qu'il attaque Luffy, là. Donc il va bien la C'est d'ouvrir du coup le dôme en fait. Parce que là, il y a la réaction de Luffy, mais il y a deux autres personnages, voire trois, parce qu'il y a Jinbei, je respecte Jinbei, il ne t'énerve pas, mais il y a deux autres personnages qui l'ont ressenti l'arrivée. Forcément, Zoro, il l'a ressenti, c'est sûr, et Sanji, avec son acquis de Et l'observation, Jinbei, hein. qui l'a ressenti. Donc Sanji, en sachant qu'il est très intelligent, qu'est-ce qu'il va faire de cette information-là, en sachant que le plan, actuellement, de récupérer le Sunny, c'est un plan très 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 important pour les Mugiwara. Donc Luffy, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester avec le navire pour protéger entre guillemets ce plan-là. Et qu'est-ce que vont faire les autres? À voir. Moi personnellement, je reste sur un Zoro Kizaru. Peut-être que je dis de la merde, mais ça me tuerait de rire que Zoro se perde, qu'il tombe face à Kizaru, parce qu'il s'est perdu. Non, mais ce serait vraiment pas mal. Ce serait génial. Non, mais t'as raison. Et sinon, ça prouve que Zoro, il est resté auprès, parce que ils ont donné des ordres. Les deux éléments les plus puissants, c'est quoi? C'est le Sunny. Donc il y a le capitaine qui est parti. Le deuxième truc le plus important, c'est Vegapunk. Qui doit être à la surveillance de Vegapunk? Bah le plus fort, Zoro. Donc c'est sûr que Zoro, ils l'ont pas envoyé dans une mission casse-pipe. Donc il y a un monde où quand il va arriver devant... Il y a un monde où voilà, Zoro aura une importance. Donc c'est pour ça que là, le Luffy, Kizaru, je sais qu'il y a une hype et tout, qui s'est mis en place directement. J'ai vu des théories comme quoi Kizaru, ça y est, il arrive à côté de Luffy. Il a fumé Sentomaru en une seconde. C'est derrière, c'est le dessin. Et il s'envole. Mais moi, j'y crois pas à cette théorie parce que Oda va nous montrer comment il fait avec le dôme. Ça peut pas être juste chut, c'est magique, je suis rentré, c'est bon, tais-toi. Ouais. Et surtout, il y a les commandants de Barbe Noire. Il faut qu'à un moment, ils aient leur heure. Et ça peut être intéressant que la faculté de Kizaru les fasse rentrer aussi dans le dôme, en fait. On leur donne la possibilité de jouer un rôle. Ouais, non, mais moi, je valide complètement. Je suis d'accord, c'est vrai que ce serait complètement con. Bah ouais, je valide totalement. Du coup, si on part sur un Zoro contre Kizaru et qu'on a. Bah, du coup, l'auteur ferait d'une pierre deux coups, hein. T'as le Zoro qui se perd encore une fois, et boum, quel hasard, il se confronte à l'amiral qu'il a piétiné sur l'archipel il y a 2 ans.
J'ai mis Et du coup, tu auras un petit peu la revanche. Parce que comme on dit souvent... Vega, je parle pas de ça. Hein. Mais comment... Quoi? Je parle pas de saut dans le temps. Non, parce que Vega, il me dit tu parlais de saut dans le temps. Pas dans le saut Non, dans le non. temps, vraiment, c'est juste entre le coup et la réaction de Luffy. Pour moi, il n'y a pas genre 5 minutes ou 10 minutes. C'est dans ce sens-là que je parlais de saut dans le temps. C'est que Luffy n'aurait pas vraiment d'intérêt. Ça raconte des trucs, mais alors que Zoro, c'est quand même bien plus intéressant. Ouais, Ken? En tout cas, Levi Samiro, c'est Dodo Chocolat. On n'en entend pas parler. Dodo chocolat. Pas sur le titre. Tu la connais pas Et- celle-là, Nila? Hein, Homer? Homer, tu la connais pas celle-là? Hein? Tu la connais pas celle-là, Dodo chocolat? Bien sûr, Dodo Chocolat, la fameuse référence de 1668. Mais non, tu la Où connais il y vraiment? a un type qui a dit à un autre fais Dodo Chocolat. Et oui, oui. Si je c'est la vrai, t'es connais. un génie. Si c'est faux, t'es une merde comme Pizarro. Ok, il a Alors, raison ou pas? Google, Dodo Chocolat. Ah, c'est faux, Hop ouais, là. t'es une merde. Il y a Bizarre. Et oui, c'est taille. Attends, 2 secondes, c'est 2 secondes. taille. 2 secondes. Il y a Bizarre, quand j'ai dit j'emmerde Kizaru, il a dit en termes d'arguments, c'est 0. Gros, on a parlé de Kizaru pendant 2h30. On a parlé de tout ce qu'il représente pendant 2h30, gros. Si tu retiens que je l'emmerde, bon, le problème vient de toi. Mais du coup, oui, Va te je faire l'emmerde. Non, abuse, Nila. Mais oui, je l'emmerde. Je vais pas revenir dessus. C'est comme ça, Bizarre. Va te faire foutre. Il dit ça à qui Il Non. dit ça à qui Non, Bizarre, parce qu'il a dit ouais en termes d'arguments, parce qu'en gros, j'ai dit que j'emmerdais Kizaru. Alors que pendant 3 heures, on parle de lui, gros. C'est bon. On fait que ça, putain, on fait que ça. Du coup, On a même parlé de sa relation. on a parlé de sa famille, on a parlé de tout. Bizarre que Dodo Chocolat. Hein. Bon, du non, coup- mais oh. Avant de finir avec l'éventualité où on parle pas vraiment de Kizaru, du coup, Uken, toi tu penses qu'on peut, surtout en termes de probabilité, tu penses qu'on peut plus avoir un Sanji ou un Zoro? Zoro. Et tu penses qu'on peut vraiment avoir un combat de fou en mode Zoro Akidero offensif ou pas? Bah, bien sûr. Ouais. Comme je pars du principe que Yamato ne peut pas vaincre King facilement, et quand je dis facilement, c'est pour moi King il peut gagner aussi. Comme je pars du principe là, alors qu'elle a le Akidoro revêti, pour Zoro c'est la même chose. S'il ne peut pas contre King, bon là il va le battre assez. Pas facilement, mais bon, s'il connaît son pouvoir, vas-y. Mais s'il connaît pas son pouvoir, le combat est tout aussi dur. Donc si je pars du principe comme ça avec King, je suis obligé de partir du principe comme ça avec Kizaru. Kizaru c'est un amiral, il a un fruit du démon de ouf, il doit sûrement avoir des hackers de ouf aussi. Donc ça va être un gros combat contre Zoro. Mais Zoro va gagner sans power-up. J'aime bien. En fait, le problème que j'ai moi aussi avec Zoro et Sanji, c'est que quand tu parles d'un éventuel combat, d'un éventuel affrontement, Kizaru, un des deux, quand c'est pour Zoro, je sais pas pourquoi, mais quand c'est pour Zoro, il y a, oui, Zoro lui donne au moins un beau combat. Zoro, il peut le pousser dans ses derniers retranchements et tout. Alors que pour Sanji, je sais pas pourquoi, il y a un Sanji bashing. Je sais pas, quand tu parles de Sanji, on dirait que Sanji c'est la dernière des merdes. On dirait quand on parle de King et qu'on parle de Queen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Queen a fait ce qu'aucun amiral n'a pu faire. Il a mis KO un empereur. C'est un fait. Du coup, j'ai l'impression que pour Sanji, t'as le même raisonnement. C'est-à-dire que Zoro, c'est un monstre, c'est un fou furieux. Mais Sanji, non. Et je comprends pas, alors que pour moi, s'il y a bien un mec qui a toutes les compétences, les facultés pour affronter parfaitement Kizaru, c'est lui. Parce qu'in fine, Zoro il est rapide et il a une puissance offensive de fou furieux. Mais Sanji il est 1000 fois plus complet. Bon, mais j'abuse. Sanji il est plus complet de par un power-up qui est plus complet.